Pourquoi les véhicules militaires soviétiques ont-ils une étrange peinture blanche sur leurs pneus? Si vous regardez les anciens défilés militaires de l'Union soviétique, vous verrez probablement que les véhicules qui utilisaient des pneus avaient une étrange peinture blanche ou semblaient être faits dans cette couleur, ce qui n'est pas très courant car les pneus militaires sont généralement noirs en raison du matériau dont ils sont faits. Et les pneus à face blanche étaient généralement utilisés sur les véhicules de luxe anciens dans la première moitié du XXe siècle. Alors les soviétiques cherchant plus de style dans leurs véhicules militaires. Pour répondre à nos questions, nous devons voyager assez loin dans le temps. Je dois d'abord dire que ces pneus ne se trouvent que sur certains véhicules spécifiques, généralement des véhicules d'artillerie et des camions qui avaient tendance à transporter beaucoup de poids. Et ce n'est pas quelque chose que nous verrons uniquement en Union soviétique, mais aussi dans des pays comme la Chine et la Corée du Nord, ce qui est normal car ce sont des pays qui ont acquis des véhicules de l'Union soviétique tout au long de leur histoire, et donc aussi leurs pneus. Mais ce qui est curieux, c'est que dans les pays africains, et même du Moyen-Orient, ils utilisent également ce paradigme de pneus blancs, même aujourd'hui. Mais pourquoi sont-ils blancs? Au début des années 20 jusqu'aux années 50, si nous regardons certains véhicules militaires soviétiques avec des pneus, nous verrons des pneus qui sont de face blanche. Ce sont des pneus qui ont sur leurs parois toute la couleur blanche. Cette couleur n'est pas de la peinture, les pneus étaient littéralement faits de cette couleur. Comme nous le savons tous, les pneus sont faits de caoutchouc, qui lorsqu'il est traité, a une couleur noire caractéristique. Ils sont résistants, mais dans les années 20 et 30, la résistance des pneus était un problème pour les armées du monde. Les pneus en combat étaient soumis à un stress supérieur à celui des civils. Les pneus militaires des véhicules tant lourds soviétiques devaient résister au moins 500 km en plein combat. C'est pourquoi les fabricants soviétiques ont utilisé des additifs pour rendre leurs pneus plus durables et résistants. Les fabricants mettaient de l'oxyde de zinc dans les pneus. Cela durcissait énormément le pneu, et l'oxyde de zinc était très facile et bon marché à intégrer au mélange de caoutchouc. Le caoutchouc n'était pas affecté par le zinc, donc le zinc était parfait pour se mélanger avec le caoutchouc. Les soviétiques ont choisi cette option parce qu'elle était la moins chère, sinon ils auraient dû améliorer la machinerie où les pneus étaient fabriqués. Cette technique n'était pas exclusive aux soviétiques, mais les Européens et les Américains l'utilisaient également pour résoudre le même problème de durabilité, mais dans les véhicules civils. Vous l'avez probablement déjà deviné, le zinc était ce qui donnait cette couleur blanche caractéristique aux pneus soviétiques. Au début, tout le pneu était trempé dans de l'oxyde de zinc, donc le pneu était complètement blanc, mais par la suite, les soviétiques n'appliquèrent le zinc que sur les côtés, points où la pression était la plus forte, donc les pneus n'avaient que la paroi blanche. C'est quelque chose de très courant à voir sur les véhicules militaires soviétiques très anciens, entre les années 30 et la fin des années 60. Au fil des décennies, l'utilisation de l'oxyde de zinc a progressivement diminué, jusqu'à ce qu'il ne soit utilisé que dans les parties inférieures du pneu, juste là où se trouve la roue, jusqu'à aujourd'hui, où les pneus russes sont maintenant complètement noirs. Mais si nous y réfléchissons, ces roues blanches notamment ne sont plus fabriquées depuis les années 50, et il y a encore des véhicules militaires dans le monde qui utilisent des pneus à face blanche. Mais pourquoi sont-ils si résistants qu'ils durent des décennies et peuvent être utilisés sans problème? La vérité est donc non. Les pneus blancs que nous voyons sur les véhicules modernes des années 70 à aujourd'hui sont effectivement des pneus qui sont peints. Ces derniers sont recouverts d'une peinture composée de craie, de colle, d'huile et de chaux. La formule varie généralement, mais c'est généralement celle-ci. En Union soviétique par exemple, cela se faisait à des fins esthétiques pour que les gens puissent bien détailler les véhicules lors des défilés militaires, car il se faisait pendant qu'il neigeait. Ils ne peignaient pas seulement le bord des pneus, mais aussi des parties de la carrosserie pour que les gens puissent voir la taille réelle des véhicules. Dans les pays africains et du Moyen-Orient, la chaleur est un problème pour les pneus. Ces derniers deviennent cassants, avec une exposition excessive au soleil. Et les pneus qui ne sont pas spécialisés pour le désert sont facilement affectés par le soleil. C'est pourquoi, dans les pays désertiques, ils peignent les pneus avec un mélange pour éviter la surchauffe. Et dans le processus, rendre les pneus plus durables en réfléchissant le soleil. Une autre raison pour laquelle plusieurs pays utilisent des pneus blancs est simplement l'aspect visuel. Depuis les années 50, nous avons vu des voitures de luxe américaines avec des pneus blancs. Ces derniers sont utilisés par des voitures de luxe jusqu'à aujourd'hui,
C'est pourquoi les pneus blancs sont souvent associés à des véhicules de luxe et à des personnes de haut statut, ce qui convient très bien au défilé militaire. L'utilisation de pneus blancs par les soviétiques a eu un grand impact culturel sur les pays de l'ancien pacte de Varsovie et ses alliés. En Chine par exemple, faute de pneus blancs sur les véhicules modernes, ils ont commencé à peindre l'anneau sur lequel les pneus reposent, pour simuler que les pneus avaient une bande blanche. Ces coutumes sont aujourd'hui presque éteintes, et seuls quelques pays africains et arabes continuent d'utiliser ces paradigmes pour préserver l'intégrité des pneus.